Et bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette 21e vidéo. On arrive sur la dernière ligne droite, les derniers 10. Ça va être... Je vais réfléchir à faire des trucs un peu cool. Cette vidéo d'ailleurs va être très cool. On va aborder dans cette vidéo comment justement on aborde les contrats avec les clients d'une manière que j'espère intéressante pour vous. Alors bien sûr, on va refaire un petit peu le chapitre sur les likes, même si j'en ai quelques-uns qui viennent grogner en disant que la publicité c'est pas agréable. C'est notre job. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais on a besoin de certaines choses. Donc voilà, j'aimerais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par vos likes. À vous, vos likes. Alors, ces likes ont 3 énormes super pouvoirs et j'aimerais que vous en ayez vraiment conscience et que vous fassiez le bon choix dans votre vie. Premièrement, ces likes m'encouragent, ils me motivent, ils me donnent envie d'aller plus loin pour vous parce que je vois, visiblement, je vous sens quand je vois tous ces likes, je me dis « Ok, d'accord, je suis sur le bon chemin ». Deuxièmement, il vous coûte rien à vous. À rien du tout. Vous avez juste à cliquer sur un like. C'est dingue à quel point il vous coûte rien. C'est comme les sourires. Vous souriez, ça vous coûte rien, et l'autre en face, il sourit, ça lui a donné quelque chose. C'est pareil. Souriez-moi avec vos likes. Troisième chose, le plus important de tout, ces likes, je vous les demande parce qu'ils permettent à mes vidéos de se diffuser plus largement. Vous soutenez littéralement ces vidéos. Si vous aimez ce que je fais, laissez-le s'envoler. Laissez-le voler par la fenêtre. Donnez-lui, vous savez, cette petite impulsion. Allez, va, je te like. Allez, likez. Ça sera fait, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous verrez, ça va être très puissant. On y va pour nos 3 histoires. Donc, je vais vous raconter tout simplement 3 histoires qui concernent la manière dont on a abordé un contrat, comment les choses se sont passées, etc. Parce qu'il y a des leçons à en tirer, à réfléchir en se disant que ces choses sont arrivées. Sauf que les choses ne sont pas tout à fait arrivées pour 2 d'entre elles. Elles ne me sont pas arrivées, en tout cas à moi, et peut-être qu'elles sont arrivées à quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, je les ai inventées. Mais il y en a une, ça m'est vraiment arrivé. Alors vous verrez, j'ai fait un petit peu original, donc à vous de me dire dans les commentaires si c'est la 1, la 2 ou la 3. Vous avez tout simplement ça à me dire. Allez-y, lâchez-vous, je commence ma première histoire. Nous sommes en 2012, un client qui vend du café. Ça arrive sur le web, il crée son site internet, il fait son propre café, très bien. Il me demande un devis, on discute des modalités, on fait des échanges mails, puis au téléphone, on parle des délais, du prix. Je lui envoie le devis à signer pour engagement. Ok, pas de problème, on fait un call en plus, et là, je lui explique tout ce que je vais faire précisément pour lui, très précisément, il veut savoir. Très bien, ok, parfait. Et au moment de signer, plus de nouvelles. Plus de nouvelles du tout. Mais vraiment, j'insiste, plus de nouvelles. J'ai essayé de l'appeler. Il a ignoré mes appels. Je lui ai envoyé des mails. Je lui ai envoyé des SMS. J'ai essayé de le booster dans tous les sens, mais gentiment, en disant juste « on y était, on y était ». Bref, je finis par laisser tomber. Et quelques mois plus tard, je retombe sur son site où je me rends compte qu'il a appliqué toutes mes recommandations, mais par un rédacteur web qui a dû coûter bien moins cher que moi parce que la qualité était désastreuse. Mal écrit, mal intégré, les photos mal faites, bref, personne pour surveiller la qualité du travail, mais toutes mes recommandations étaient bien là. Et c'était beaucoup de recommandations, c'était un gros devis, il y avait 3 zéros. On y va pour la deuxième histoire. 2014, un client qui vend des stars. Il est manager. Il me demande de faire la bio d'une star de télé-réalité qui se lance dans une chanson. Je me souviens, elle passait dans une émission où il y avait une villa à l'époque. C'était assez dingue. Et moi, j'étais tout content. Alors, il me parle de son job, ça me fait rêver. Bon, il a l'air de dire que c'est chaud, de galérer, de réussir à lancer des artistes, les contrats, tout ça. Ok, je pose un prix raisonnable pour une bio faite, une vraie bio. Donc bon, on se lance. Il me dit, c'est urgent. Ok, donc on décide de le faire en 3 jours. Je mets le turbo, ça part sur un week-end, je fais le week-end, pas de problème. On est parti, j'ai la star au téléphone, une jeune fille extrêmement sympathique, avec qui on a très bien accroché, c'était vachement cool de l'avoir au téléphone. Je l'interview, je lui demande des notes perso, elle gratte tout ça de son côté, je rassemble tout ça, je fais mon boulot, je storytell comme il faut, je livre mon premier travail, et là, ça plaît pas au client. Mais vous savez, les petits trucs, ce mot-là, faut vraiment l'utiliser, celui-là, cette expression-là, et ça, comme ça, je sais pas, ça me donne pas vraiment la bonne impression. Bref, je réajuste, je modifie. 1 mois plus tard, j'ai toujours pas fini. 8 heures de call
Au total, avec ce client qui me parle, qui me tient la jambe, qui me raconte tout ce qui lui arrive, de personnel, de professionnel, je connais tout le business de l'intérieur. C'est complètement dingue d'ailleurs le business de la musique. À la fin, il valide le texte. À contre-cœur, il me dit « Ouais, je finirai les modifs de mon côté. » J'ai gagné 100 balles. J'ai gagné juste 100 balles pour ça. Troisième histoire, on y va. Une chef de projet qui vient me chercher pour travailler avec elle sur un nouveau site d'un grand logiciel professionnel. À ce moment-là, on a un programme de 5 pages à copyrighter, c'est-à-dire objectif, informer, rassurer, vente, enthousiasmer, promouvoir les qualités du produit, etc., etc. Pas de problème, on sait faire, on y va. Étroite collaboration également avec la graphiste, avec qui je vais devoir travailler pour tout faire coller dans la charte. Pas de souci, moi je sais faire ça, je me mets derrière les autres, j'écoute, je cale mes petits morceaux, tout va bien, il n'y a pas de souci. Bon, première partie, on commence à multiplier les calls. Je pose des questions, j'ai pas de réponse. Je me rends compte qu'il faut qu'on définisse la stratégie. Je me rends compte un peu plus loin qu'il n'y a même pas un marketeur à bord, en fait, il n'y a personne pour driver le truc. J'ai une graphiste, une chef de projet qui fait habituellement des sites bien plus simples que ça, et moi. Donc, on retrousse les manches et puis on y va. Encore des calls, encore des réécritures, d'autres calls. Et le client final, le directeur de ce logiciel, qui rejette la première version, qui déteste, parce que ça a été très mal présenté, parce qu'on n'a rien expliqué, il a juste vu les pages, c'était un mock-up, poubelle. Ok. Au total pour 5 pages, où le prix a été raisonnable parce que la situation était... Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui pouvait passer. 7 mois de travail au total pour faire 5 pages, pour qu'au final, le client rejette tout le projet en bloc et décide de ne pas payer ma cliente, qui est la chef de projet, qui pour le coup m'a carotté 200 balles à la fin. C'est beaucoup 200 balles sur le contrat, c'était beaucoup, je vous donne pas le prix, mais c'était beaucoup. Pour le boulot que ça a été, c'était vraiment beaucoup. Bon, voilà ma troisième histoire. Alors, avant de partir, posons-nous les bonnes questions. Quelles sont les grandes leçons de chacune de ces histoires? Parce que, qu'elles ne me soient pas arrivées à moi, c'est possible, mais elles sont sans doute arrivées à d'autres. Donc, nous avons d'abord un client qui m'a fait parler. J'ai voulu être très généreux pour le convaincre. Au final, il m'a laissé tomber. Il a juste pris tout ce que je lui avais dit et il l'a fait appliquer ailleurs. Ok. Deuxièmement, un client à qui on avait une deadline, 3 jours. J'avais le matériel qui était prévu, j'avais le protocole qui était prévu, et il m'a bouffé. Je l'ai beaucoup aimé, hein. On a passé vraiment des très bons moments au téléphone, c'était quelqu'un que j'aimais bien, mais impossible de le cadrer. Il m'a bouffé. Et troisièmement, nous avons donc une chef de projet qui m'embarque à bord sous une promesse particulière que j'allais suivre les consignes d'un marketeur, d'un graphiste, etc. pour finalement me laisser seul aux commandes, pour finalement me faire bosser pendant 7 mois sur 3 versions différentes qui sont toutes rejetées en bloc par un client qui ne comprend rien et qui ne veut rien comprendre et qui a décidé que ça passerait pas pour qu'au final, en fait, déjà, il la paye pas du tout et que moi, pour le coup, elle me paye pas la fin de mon contrat alors que les textes sont livrés. Voilà. Donc je trouvais que c'était intéressant de vous parler de ces choses-là pour vous parler de comment aborder les contrats avec les clients. Je suis sûr que vous saurez en tirer les meilleures leçons. Mais en attendant, la 1, la 2 ou la 3, laquelle ai-je vraiment vécu dans toute cette histoire? Dites-moi tout. Laquelle ai-je vraiment vécu dans toute cette histoire? Bien. Je vous ai parlé des likes? Vous avez pensé à liker? Parce que pour moi, c'est important, j'y pense tout le temps. Likez. Je vous regarde, likez. Ok, c'est en train de partir en noir, mais je suis encore en train de regarder. Je suis là, je regarde. Likez. Allez, maintenant.